Vous me l'aviez demandé, nous allons enfin parler des oméga 3. On va parler de graisse aujourd'hui et de bonnes graisses, donc des acides gras essentiels. Pourquoi on dit acides gras essentiels? Déjà parce que ce sont, on ne peut pas les synthétiser, donc nous sommes obligés de les apporter chaque jour dans notre alimentation. Je vais faire juste un petit topo sur les acides gras essentiels. Donc ce sont des éléments en fait structurant les membranes qui entourent et protègent chacune de nos cellules. Donc autant dire qu'ils sont présents dans toutes les cellules nerveuses, les cellules osseuses, dans les cellules de la peau, dans les cellules des muqueuses, bref, ils sont là sur l'ensemble de l'organisme. Et on va voir, alors il y a des oméga 6 et il y a des oméga 3, et aujourd'hui on va précisément parler des oméga 3, donc de ce qu'on appelle l'acide alpha-linolénique, ALA. Bonjour à tous, donc je suis Nadège, je suis naturopathe et j'aide les personnes qui ont un problème de santé chronique et récurrent, donc à trouver toutes les clés pour s'en sortir et à se libérer notamment de la douleur et de l'inflammation, surtout pour les gens qui ont des maladies chroniques. Voilà, et bien sûr de façon naturelle et sans effet secondaire. Donc si nous en revenons à nos fameux oméga 3 et nos acides gras essentiels, eh bien on s'est rendu compte que le déséquilibre en acides gras essentiels se traduit souvent par une carence en oméga 3 et qui va être mis en évidence notamment dans un grand nombre de maladies chroniques. Alors notamment en ce qui concerne la prolifération des cellules cancéreuses, il y a une influence aussi sur la mémoire, sur l'humeur et sur tout ce qui est réaction au stress. Donc autant vous dire que lorsqu'on parle d'oméga 3, on parle de quelque chose d'immense, et je me rends compte à quel point les résultats, enfin lorsqu'on rétablit cette carence en oméga 3, on améliore grandement la santé des personnes. Alors, pareil, dans la médecine actuelle, il y a plein d'applications médicales en fait sur le concept de rétablir le déficit en oméga 3, et ça on le voit. Alors c'est typique déjà des populations occidentales, on est tous carencés en acides gras essentiels, énormément, donc j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Donc on se rend compte qu'au niveau médical, il va y avoir un effet sur tout ce qui est cardiologie, sur la psychiatrie, la diabétologie, la cancérologie. Donc on va vraiment aller travailler de façon générale sur tout l'équilibre de l'organisme. Alors vous allez me dire, ok Nadège, mais où est-ce qu'on trouve ces fameux oméga 3, ce fameux acide alpha-linolénique? Alors, on en trouve dans l'alimentation, donc de deux façons différentes, soit dans les produits d'origine végétale, soit dans les produits d'origine animale. Dans tout ce qui est végétaux, on va le trouver notamment dans certaines graines et dans des huiles végétales. Alors, quand je parle ici d'huile végétale, on s'entend bien, je vais parler d'huile végétale biologique, d'accord, pas des huiles végétales industrialisées. Il faut savoir que dans les huiles biologiques, on a souvent aussi des antioxydants qui vont protéger l'huile. On en a jusqu'à 40% supplémentaires par rapport à une huile industrielle. Donc c'est assez énorme. Donc les oméga 3 sont présents dans les huiles végétales de noix, de périlla, de chanvre, de colza et de lin notamment. Entre autres, hein. Là je vous donne les principales. Attention au colza, puisque à chaque fois on parle de l'huile de colza, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un petit aparté. L'huile de colza n'est pas forcément propre à la consommation humaine, c'est une graine hybride et donc c'est une création humaine, et elle ne contient pas suffisamment d'antioxydants pour protéger les acides gras oméga 3. Donc c'est une huile au final qui peut devenir toxique et qui est impropre à la consommation humaine. Alors je suis désolée si je retourne des croyances là, mais c'est le cas. Quant à l'huile de lin, elle s'oxyde très vite, donc autant vous dire que personnellement moi je ne l'utilise pas, je ne la conseille pas non plus, parce que si elle s'oxyde, eh bien elle n'est plus bonne. C'est un petit peu comme l'huile de noix, elle est très fragile, mais je la trouve encore plus fragile. Donc c'est pour ça qu'en général, ces huiles-là, on va plutôt les conserver au frigo d'ailleurs. Et on va en consommer, par contre, on va les consommer rapidement, et on va en consommer tous les jours, au moins une cuillère à soupe. Vous en avez aussi dans certaines graines, notamment dans les graines de chia aussi. C'est pas un produit que j'utilise, mais sachez que vous en avez là.
Et dans les produits animaux, on en retrouve dans tous les poissons gras, dans tout ce qui est saumon, dans tous les maquereaux, harengs, sardines. On en trouve aussi dans les œufs de poule, les petites poules qui sont nourries souvent aux graines riches en oméga 3. Donc souvent, c'est des graines de lin. Donc quand vous consommez ce type d'œufs-là, vous êtes sûr d'avoir des bonnes sources en oméga 3. Ce sont donc des sources à apporter tous les jours. Encore une fois, c'est du gras, mais alors par contre, ça ne fait absolument pas grossir. Il faut savoir une chose, c'est que une fois que l'acide alpha-linolénique a été donc ingéré, il va se transformer dans le corps. Donc suivant si vous prenez des végétaux où il y a des conversions qui vont se faire plus faiblement et plus fortement. Donc ça se transforme donc en EPA et en DHA. Donc alors l'EPA, cet acide là, pardon, c'est pas L, c'est il. Donc c'est l'acide eicosapentaenoïque. Donc l'EPA, lui, il va surtout servir à protéger principalement les artères. Donc il y a une protection vasculaire qui se fait. Il y a une régulation aussi qui va se faire au niveau de l'inflammation. Et puis tout ce qui concerne la DHA, le DHA, on est plutôt sur la protection du cerveau, sur la protection de la rétine et sur la motilité des spermatozoïdes. Voilà, à l'occasion, ça peut être intéressant aussi. Suivant que vous consommiez des produits végétaux ou des produits animaux, on aura pour les produits végétaux une conversion qui se fera au niveau de l'EPA et du DHA, tandis que les produits animaux contiennent déjà de l'EPA et du DHA. Éventuellement, vous conseillez, c'est que déjà de consommer les deux sources, des sources végétales et des sources animales très fréquemment. Il existe plein de compléments alimentaires à base d'huile de poisson notamment. Je ne vais pas dire que les huiles de poisson au niveau des compléments sont plus importants que les huiles végétales, parce qu'avec l'expérience, j'ai appris que tout était important et que c'est un juste équilibre entre tout ça à trouver. Qu'il y a le fameux équilibre oméga 6, oméga 3 aussi qui est important, mais effectivement je ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que c'est tellement spécifique que pour vous en parler, ça me prendrait peut-être, je sais pas, 1 heure et vous allez pas retenir l'essentiel des choses. Moi, ce que je voudrais, mon intention dans cette vidéo, c'est, si je résume, les acides gras oméga 3 sont très importants dans tout ce qui est problème de santé chronique, que ce sont des substances qui vont protéger le cœur, qui vont avoir une action sur le cerveau, qui vont avoir un effet anti-inflammatoire et anti-allergique, que il est essentiel pour chacun, que dans nos modes de vie actuels, nous en sommes extrêmement carencés et qu'il est primordial, essentiel d'en consommer régulièrement et d'en consommer toute l'année, soit dans votre alimentation, soit sous forme de compléments. Que les personnes diabétiques en ont extrêmement besoin, les femmes enceintes aussi, les enfants, les petits-enfants, les bébés, les personnes âgées, tout ce qui va constituer la protection cardiovasculaire et la protection de notre cerveau. Bref, autant vous dire que c'est pour tout le monde, toute l'année, tout le temps, qu'on en a grandement besoin. Voilà. C'est l'essentiel de cette vidéo. Si vous avez des questions, j'y réponds évidemment juste en dessous. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, consommez bien vos bons gras. À bientôt, bye bye.